Shalom, bienvenue dans la présence de Dieu. Faites à 5 personnes, Comment, shalom, bienvenue dans la présence de Dieu. Salut 5 personnes. Alléluia. Alléluia. Non, pas que ça c'est. Shalom. Shalom. Encore 5. Alléluia. Alléluia. Non, mais ça va bien. Alléluia. 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 Amen. Tu peux t'asseoir des minutes, on va monter. Apparemment, on a pris beaucoup de minutes, mais Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous bénisse, tout un chacun de nous qui s'est joint à nous ce matin pour prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand vous avez mis ça, que vous nous avez. Quand la souche est à droite, tout le qui est à gauche, est à droite, tout le qui est à droite, est à gauche, c'est que vous nous avez. Alléluia. Mais il y a une chose que j'aime avec la recherche de Dieu, c'est que l'équivalent est cicaté. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? La seule condition de la Bible pour nous c'est chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Et si vous les cherchez, il se les fera trouver. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un peut déclarer les lots là pour le WhatsApp? Comment vous savez conviction que les lots là pour le WhatsApp? J'aimerais savoir s'il y a au milieu de nous des gens, peut-être que c'est ta première fois, vraiment la première fois de voir ces cheveux, ces textes-là. C'est ta première fois de te joindre au ministère international des aides dans un programme. Si c'est ta première fois, peut-être qu'on t'a rencontré en route, même juste la main. Moi, je vois des visages que je ne connais pas. Donc, si tu es là, pardon, lève ta main, moi, je vais remettre quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever? Une minute, levez-vous par rapport, levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Rapidement avant qu'on continue. J'ai sauté le frère. Alléluia. Amen. Pas des juifs qui vont remplir. Tu vas le parler de la scène. Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Remplissez juste ces pliants-là. Après quoi, les protocoles vont les retirer. Ça nous permettra de rester en contact avec vous. Alléluia. Alléluia. Ça nous permettra de rester en contact avec vous et nous croyons que Dieu va faire des choses merveilleuses dans vos vies selon que nous resterons en contact et nous serons suivis de ce que Dieu veut faire dans vos vies. J'aimerais qu'on prenne ensemble Ésaïe chapitre 40. Ésaïe 40, le verset 28. On peut s'élever pour lire la parole. On va s'élever, on lit la parole rapidement, on va entrer dans la prière. Selon que Dieu et le Saint-Esprit nous conduira. Nous sommes déjà en train de chuter, d'atterrir, de clôturer. Et je sais que Dieu est déjà là depuis qu'on a commencé. Et il va continuer à manifester sa présence. Ésaïe 40, fais la lecture du verset 30 d'abord, comme ça les gens vont s'asseoir. Ésaïe 40. Je fais la lecture du verset 30, je lis dans le nom de Jésus. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent les vols comme le sait. Ils courent et ne se lassent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole et s'asseoir? Ah non, 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 on va mettre dans ma bouche. Je disais le frère de votre âme et ma bouche. Maintenant, prends avec moi le verset 28. Je ne suis pas en train de prêcher, hein. Nous sommes là pour prier, donc on va prier. 28. Ne laissais-tu pas? Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu éternel, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Donc le verset 28 est en train de nous dire, s'il te plaît, écoute-moi, j'aimerais que tu comprennes ces choses pour ça que la malade. Alléluia. Non seulement que tu es là pour prier, mais je veux te considérer comme moi. Je suis là aussi pour l'exaucement. Est-ce qu'on est ensemble? Nous ne sommes pas là simplement pour la ressemble là, mais nous sommes là aussi pour l'exaucement. Dis avec moi exaucement. Vous savez, lorsqu'on va à la montagne, même dans la Bible, lorsqu'on allait à la montagne, c'était pour l'exaucement de la part de Dieu. En réalité, la montagne n'était pas vraiment pour prier, mais c'était pour écouter. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible est en train de nous dire au verset 28 que les dieux que nous prions ne se fatiguent pas, ils ne se lassent pas. Il dit son voisin, Jean va les maladie. Écoute-moi, j'ai une nouvelle pour toi. Attends, ma vie au sein de la table du 1er janvier au 30 décembre à Olémano de Milaoté. Donc, les personnes te disent non, tu as trop prié, le long encore, tu veux prier, non, frère. Frère, je suis en train de prier parce que la Bible me dit, dans tout le domaine de ma vie, Dieu ne se fatigue pas. Et dans le domaine de la prière, on peut commencer de minuit à minuit. Dieu ne se fatiguera pas d'écouter mes prières. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un que ce matin, les exaucements que tu attendais, Dieu va te les accorder. Mais au-delà de ces exaucements-là, Dieu va ajouter des exaucements pour cette montagne. Et il ne va pas se fatiguer à répondre à tes prières. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Comment ça va sujet les gens, ça va dire. Qui ça va sujet à Africa? Ça va répondre à sujet à la terre. On peut finir avec la beauté. Comment le verset 29? Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la prière de celui qui tombe en défaut. On réunit encore. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme le zèbre. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme le zèbre. Ils courent et ne se lassent point. Est-ce que tu peux élever, nous allons prier le Seigneur. Il dit sa voisin, puis il a un moment de la matin. Nous sommes là pour prier. La Bible est en train de dire, alors que les adolescents se fatiguent, alors que les jeunes gens chancellent, il dit ceux qui se confient en l'Éternel, ces gens-là, il dit, ils ne se fatiguent pas. Ces gens-là, ils ne chancellent pas. Ces gens-là, ils ne trébuchent pas. Ce matin, si seulement tu peux te confier en l'Éternel. Écoute-moi, tu peux oublier ton voisin, la salle n'est pas vraiment tu peux te déplacer pour être tranquille, mais je veux ce matin que quelqu'un se confie en l'Éternel. Se confier en l'Éternel veut, en d'autres mots, dire chercher ardemment l'Éternel. Se confier en l'Éternel veut, en d'autres mots, dire compter à l'Éternel. Et là, on va sujet Jonathan. Osons penser qu'on est venu, qui s'attend moi aussi. Osons penser qu'on est venu, qui s'attend. Mais ce matin, je suis venu te demander.
Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Je cherche les gens qui peuvent se confier à l'Éternel. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui vont dire que c'est la montagne? Je me confie en toi, Éternel. Je me confie en toi. Là-bas, Je me confie pas mon nom. Je me confie pas ma tombe. Je me confie pas mon confrère. Je me confie pas ma tombe. Je me confie pas ma tombe. Je me confie pas ma sœur. Je me confie en toi. je vais entendre les voix en train de prier. Laissez les sons des instruments. Est-ce que tu peux prier? Lève ta voix, prie. Je vais t'entendre prier, 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 prier. Oh, tu vas déchirer les ciels avec la prière. 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 Qui est là ce matin pour prier? Qui est là ce matin pour prier? Qui est là ce matin pour prier? Est-ce que tu es en train de prier? Je ne doute pas, je ne doute pas, je ne doute pas. Sujet des prières mon souci, c'est le sujet des prières. En sortant de tes droits, je veux que tu reçois des grâces. Et moi, tellement je suis des personnes qui recevoir des réponses. Qui me dit que pour prier, mais qui dit pour recevoir des réponses. Je te prie, réponse des prières, tu vas prier. Tu vas des prières à faire. Tu reçois des moyens de la prière. Tu reçois des prières. Mais écoute-moi. Pour moi, ce sont mes prières. Tu dois prier. Oh, tu dois prier. Tu dois parler. Tu dois prier à Dieu. Tu dois ouvrir. Seigneur, c'est mon problème. Dieu est la problème. Dieu est la seule personne qui a la solution à ton problème. Ton pasteur va se fatiguer. Ton prophète va se fatiguer. Tes parents vont te fatiguer. Dieu ne te fatigue jamais. C'est lui qui a la clé. À la porte, Dieu l'a donné. C'est lui qui a la réponse. Mais si les gens ici comprennent, c'est qui a la réponse. Pourquoi tu vas
regarder. Moi, je veux dire, quand tu t'adresses à Dieu, tu es là avec ton Dieu en train de parler. Il y a un travail que tu cherches. C'est Dieu qui peut te le donner. L'argent que tu cherches, c'est Dieu qui peut te le donner. Il y a des mariages que tu cherches, c'est Dieu qui peut te le donner. Il y a la guérison que tu cherches, c'est Dieu qui peut te le donner. Il y a une besoin, c'est Dieu qui peut te le donner. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Cette montagne, c'est la montagne de ceux qui vont te le donner. C'est la montagne de ceux qui vont te le donner. C'est la montagne de ceux qui vont te le donner. C'est la montagne de ceux qui sont fatigués. 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 C'est la montagne de ceux qui sont plus. Quel pauvre. C'est la montagne de ceux qui sont plus fatigués. C'est la montagne de ceux qui sont fatigués. Ils ont Seigneur,
C'est dans ces zones d'atmosphère qu'il y a des gens reçoivent des visas. Et écoute-moi, toi qui as besoin d'un visa, j'ai une information pour toi. En réalité, les visas ne se donnent pas à l'ambassade. Le visa se donne ici. Tout ce qui est physique provient de ce qui est spirituel, provient de ce qui est invisible. Ah, je t'annonce que les visas se donnent dans les spirituels. Je t'annonce que les visas se donnent dans les spirituels. Alors que tu es en train de prier, je suis en train de t'informer que les visas se donnent ici. Ça se donne ici, bien aimé, les mariages ne se trouvent pas dans la rue, les mariages se trouvent dans la présence de Dieu. Les mariages se trouvent dans la présence de Dieu. La guérison n'est pas à l'hôpital. La guérison, c'est dans la présence de Dieu. La guérison ne se trouve pas à l'hôpital. La guérison se trouve dans la présence de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a besoin d'un travail. Je suis en train de te dire, alors que tu es en train de prier, commence à faire ton demande d'emploi. Tu es en train de dire à Dieu ton demande d'emploi. Le travail se trouve ici. 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 L'argent dont tu as besoin, c'est ici, c'est ici. C'est ici. Les finances dont tu as besoin, c'est ici. Les diplômes dont tu as besoin, c'est ici. La tranquillité dont tu as besoin, c'est ici. La protection dont ta famille a besoin, c'est ici. Pas pour maillot. Et là, on a besoin de protection, les amis. C'est ici où se trouve la protection. C'est ici où se trouve la protection. Si se trouve ici, l'esprit de mort menace ta famille. Mais je suis en train de te dire, si tu peux compter en l'éternel, c'est ici qu'on se trouve la vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ici qu'on se trouve la vie.
je suis en train de voir les ciels s'ouvrir et je suis en train de voir les choses tomber sur nous. C'est comme des trésors venant du ciel. La bonne nouvelle, j'ai pour quelqu'un qui est en train de prier. La bonne nouvelle, j'ai pour quelqu'un qui est connecté avec Dieu, c'est que tes prières sont en train de recevoir l'exaucement. Si réellement tu es en train de prier ce matin, les cieux sont ouverts et mes yeux sont aussi ouverts. Je suis en train de voir Dieu t'exaucer. Écoute-moi, ça ne sera pas plus tard que lorsque tu arriveras en dehors de cette salle, que tu recevras déjà la première réponse à tes sujets de prière. Je suis en train de prier Dieu que ton esprit soit connecté afin que tu reçoives réellement et que ce que tu reçois se manifeste dans ta vie. Si tu es vraiment en train de prier, je suis en train de te dire qu'il y a des anges qui sont envoyés pour te répondre. Je suis en train de voir des gens ici qui sont en train de
Ce que j'aime avec Dieu, tu reçois cet appel. Quand les gens ici te reçoivent, les miracles, c'est eux qui commencent. Est-ce que tu es en train de prier l'Éternel? Est-ce que tu es en train de prier l'Éternel? Est-ce que tu es en train de prier l'Éternel? déchirer et briser les ordonnances de la mort. Dieu m'a dit qu'il a brisé l'ordonnance de la mort. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas à quelle famille je suis en train de parler. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Dieu vient de briser l'ordonnance de la mort. Cette année, c'était prévu que vous perdiez quelqu'un dans la famille, mais Dieu vient de le dire, personne ne mourra à cause de ta présence au Seigneur, mais surtout à cause de ta prière. Tu es en train de prier Dieu pour la vie. Dieu me dit de te dire, il vient d'accorder la vie. Il y a une chose qui me rassure, c'est que cette année, à partir de ce 30 mars jusqu'au 31 décembre, ta famille ne sera pas en deuil. Dieu m'a rassuré que ta famille ne sera pas en deuil. Jusqu'au 31 décembre, vous ne serez pas en deuil. La gloire alors que tu es en train d'avancer pour s'aimer cette parole. J'ai vu la flèche qu'on avait envoyée contre ton père. Cette flèche-là en train de changer de direction. Elle va frapper quelqu'un d'autre. Je suis en train de prier Dieu. La flèche qu'on a envoyée contre ton père, contre ta mère, contre ton frère, contre ta soeur, cette flèche-là est en train de changer de direction. Elle est en train de cibler les ennemis de ta famille. Cette flèche-là, est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier
condamner ta famille. Tu dis ce matin, je marche, je domine sur les liens de la mort. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Tu ne provoques pas, tu ne provoques pas. Les ciels avaient déjà ouvert. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Dis avec moi, la mort est vaincue. Non, dis encore, la mort est vaincue. La mort est vaincue. Dis encore, la mort est vaincue. La mort est vaincue. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que nous sommes le 30 mars et il s'avère que cette année, demain, c'est la Pâque. Il s'avère que cette année, nous allons célébrer la Pâque demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'en réalité, la mort, on avait décidé contre toi, ne peut plus dominer sur toi. Parce que nous sommes à quelques heures de la première soirée de la Pâque. La Bible est en train de dire qu'on célébrait la Pâque, on mangeait la Pâque entre les deux soirs. Ce n'était pas une seule soirée, c'était deux soirées pascales. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que nous sommes à quelques heures de la première soirée pascale. Mais puisque nous sommes prophétiques, nous commençons notre soirée maintenant. Avant que la mort ne vienne, nous on a déjà commencé. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et dire mon agneau, je la mange maintenant? Est-ce que tu peux dire cela avec moi? Mon agneau, je la mange maintenant. Et encore mon agneau, oh,
Je la mange maintenant. Mon agneau, je la mange maintenant. Est-ce que tu peux te lever? Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas faire cette prière avec moi. J'ai toujours trouvé inconcevable. J'ai toujours trouvé cela inconcevable. Mais en termes de ce qui concerne l'agneau, dans la Bible, on est en train de dire une agneau pour chaque famille. Pour chaque famille. Dans la Bible, lorsqu'il fallait immoler l'agneau, on immolait une agneau pour chaque famille. Jonathan, tu peux être ici seul, mais l'agneau que tu auras mangé sera à toi et pour ta famille. La Bible me dit une agneau pour chaque famille. Je ne sais pas c'est quelle Dieu est ta famille en train de prier, mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que l'agneau que tu es en train d'immoler maintenant sera pour toi et pour toute ta famille. Mon Dieu, lève ta main droite. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu vas déclarer avec moi. Tu dis, puisque c'est à la veille de la Pâque, puisque c'est la veille de la Pâque, spirituellement, la zone là-bas, spirituellement, la zone là-bas. Et lorsque la zone est mort, la zone est mort pour la famille là-bas. Cela veut dire, cette année, la mort ne dominera pas sur moi, ne dominera pas sur ma famille. Et dans ma boca, on est là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. À cause de cet agneau. À cause de cet agneau. Oh, est-ce que quelqu'un peut mettre les mains et prier?
Et Dieu est en train de me dire, de parler de cela, pour exposer les gens comme il dit à l'apôtre. Maintenant que je suis en train de parler, il n'est pas très bon santé. Sa santé est touchée. On peut le voir, sourire, marcher, mais si tu lui poses la question, il va te dire que sa santé n'est pas en forme. Ce n'est pas comme d'habitude. Ce n'est pas comme lorsqu'il est en très bonne santé. Et Dieu me dit que parce qu'en fait, les effets de la maladie qu'on a envoyée contre lui ont déjà commencé à avoir lieu. Et ce sont les effets d'AVC. Les plans de l'ennemi, c'est qu'il les touche. En fait, il reste sur place qu'il les touche. En fait, il y a même des gens qui se sont levés contre lui à cause, je pense seulement à cause du voyage. C'est ce que je suis en train de voir. Et je vois les gens s'élever comme des gens qui sont très jaloux de lui, qui ont déjà été là depuis longtemps. Mais cette année, ils ont décidé d'accentuer leur exercice et leur activité. Et il fait qu'il reste sur place. Écoute-moi, le chose que je suis en train de te dire, il faut s'accompagner d'un témoignage. De quelle manière? On va vous appeler que papa est tombé quelque part. Mais tu ne vas pas t'effrayer parce que lorsqu'il tombera, l'ange qui a été libéré maintenant. On était en train de prier en Ukraine pour un papa qui était malade. Avant, on était en train de prier en Ukraine à plus de 8000 km. Pour un papa qui est malade à Kinshasa. Il ne parlait pas, il était immobile sur lui. Et on allait chercher les médicaments pour lui. Lorsque nous on était en train de prier, j'ai vu un ange descendre. Et lorsqu'on était en train de prier, un ange est descendu. La personne qui allait chercher les médicaments, en rentrant à la maison, est venue trouver la personne qui était immobile sur le lit debout, en forme en train de marcher. Il lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, pendant que quand tu allais chercher les médicaments, j'ai vu un nez qui apparaît ici. Il m'a touché, il m'a dit que je suis guéri. C'est comme ça que je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Si ce témoignage est vrai, laisse que ces mêmes anges-là, ah là là, tout celui qui va se lever pour attaquer ta maison, attaquer ta famille, attaquer ta vie par une maladie, je suis en train de déclarer, cet ange-là de la guérison vienne intervenir à ta faveur, t'épargne de l'attaque de la mort, de l'attaque de la maladie, au nom de Jésus. Alors que je suis en train de parler, maman Mélène, il y a un esprit de peur que le diable est en train de vouloir installer dans la maison, dans votre maison. Je parle de la famille quand je parle de maison. Et je vois Dieu me dire, cet esprit de père là, on est en train d'amener cela parce qu'on veut en réalité toucher à la vie des mamans. On veut toucher à la vie des mamans. C'est comme ça qu'on veut installer cette peur. Comme ça, cette peur va ouvrir la porte de la mort. Il y a un ange terrible que Dieu a libéré ce matin. Amen. Lorsque tu sors de cet endroit, tu sors d'un ange terrible qui va t'accompagner tout au long de ces mois. Celui qui cherchera ta mort trouvera lui-même la mort. Celui qui cherchera ta maladie trouvera lui-même la maladie. Alors que vous êtes en train de sceller ici, Dieu me dit de vous dire même la déclaration que j'avais déjà faite ici. Cette année encore. Cette année encore. Si quelqu'un vient vous dire, il y a un deuil, dites-lui, on arrête cette histoire-là parce que le deuil là, Dieu va le porter. Cette année, dans votre famille, je bloque, il n'y aura pas de deuil. Il y a des prophéties que je rate, mais les prophéties de la mort, je ne rate jamais. En tout cas, si moi je vois que quelqu'un va mourir, frère, là je ne rate pas. Moi je vais rater la bénédiction, mais la mort, jamais. Impossible. Impossible, c'est très impossible que je rate la mort. Maman, cette année, les deuils que l'ennemi avait emmenés, reportés. Que Dieu reporte les deuils de ta famille. Amen. Et toute mort qui était prévue comme ta famille est reportée. Au nom puissant de Jésus. 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 Ouvre un voisin avec qui tu vas prier. Ouvre un voisin avec qui tu vas prier. Ouvre un voisin avec qui tu vas prier.
déterminés, ils font quoi? Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils font quoi? Renouvelle la force. Ils renouvellent leurs forces. Est-ce qu'on est ensemble là? Amen. J'ai dit juste 2 années. 2 années, pas plus. 2 années. Shakabarababa. La devait commencer déjà depuis le mois de mars. La deuxième moitié du mois de mars, cela a commencé. Tu vas commencer à ressentir les attaques de ton père. Même les attaques de la maladie, tu vas commencer à ressentir. Lorsque tu vas sentir, d'ailleurs maintenant que je suis en train de dire que ça s'appelle les mamans, c'est quelque chose. Tu vas me sentir. C'est dans les temps, tu vas me sentir. Sérieux? Oui? Tu n'es pas bon santé. Tu n'es pas bon santé. Est-ce que tu sais que alors que tu es debout là, tu as la maladie de plus? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais même que maintenant tu as perdu le poids? Tu es en train de faire un régime? Non. On t'a dit que tu as perdu le poids. Qui t'a dit que tu as perdu le poids? Pourquoi tu as perdu le poids? Mais c'est parce que tu es malade. Ouais. Avance, mon frère. Mais on dit que tu es malade, tu ne peux pas. En fait, la raison pour laquelle tu ne vas pas au pouvoir, c'est parce que c'est spirituel. C'est très spirituel. Et tu es en train de ressentir les combats qui sont destinés à ton père. Et tu dois te laisser en prison. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Quand un voisin lui fait correspondre dans la prière, tu es en train de prier pour ton voisin. Alléluia. Tu es en train de prier pour ton voisin. Tu es en train de prier Dieu qui renouvelle sa force. Alléluia. Tu es en train de prier pour ton voisin. En lui disant, mais renouveler force, il y a des niveaux. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Comme on prie. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Qu'il soit renouvelé. Qu'il soit renouvelé. Qu'il soit renouvelé. Qu'il soit renouvelé. Famille où les hommes
Parce qu'il y a que loi. Il y a que loi qui condamne les hommes à ne pas servir. Et chaque fois qu'un homme s'élève pour servir l'Éternel, il y a un combat extraordinaire qui s'élève. Au point que je suis en train de voir le sol être comme conduit dans les cimetières et enterré avant même que leur étoile ne puisse briller. Alors que je suis en train de prier pour toi, le Seigneur est en train de me dire que tu as un appel, mon Dieu. Mais tu dois, en fait, c'est ce que je lui demande de faire. Dis pour lui que Dieu lui donne la force. C'est ce qui va lui permettre de servir. Sans cette force, il ne pourra pas. Parce que sa famille va le tirer en arrière. J'étais en train de voir mon frère, même là où tu es comme en train de vivre, je vois que même les gens parlent en mal de toi. Et quand les gens parlent en mal de toi, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, non. C'est souvent parce que tu veux t'intéresser à des choses de Dieu. Quand il s'agit de la prière, c'est à ce moment-là que tu entends les gens commencent à mal parler de toi. Et ça t'affaiblit. Et comme les miséraux, c'est là que les miséraux vous ressemblent à moi. Donc tu prends la décision, tu dis je vais servir Dieu, ou je vais m'attacher à Dieu. C'est là que le combat commence. Quand il s'agit de servir, c'est là que le combat commence. Et Dieu est en train de me dire, ce matin, si tu vas prendre la décision, alors qu'il est en train de prier pour toi, en sortant de cet endroit, si tu prends la décision, Seigneur, je veux sortir de cette limitation et de ce loi qui m'interdisent à te servir. Frère, Dieu va t'accompagner de manière extraordinaire. Les régions qu'a suivi ton père, toi tu ne peux pas les vivre. Je suis en train de voir la mort, je vois la mort, mon père est où? Mon père est où? Il est à Kuwait. Je suis en train de voir la mort des gosses de la famille de mon père. Est-ce que les familles vont voir que c'est la famille? Non. Quand c'est la famille, il parle. Non. Je suis en train de voir la mort des gosses. Et c'est quelque chose que Dieu est en train de me dire, même pour toi, si tu ne sers pas le Seigneur, il y a ces morts précoces. Je suis en train de voir 3 hommes, 3 personnes, mais non, garçon. Je suis en train de voir 3 hommes qui sont des garçons, des hommes. Et j'étais en train de voir 2 tombés, un seul resté vivant. J'ai vu 3 hommes, au Patrick. Et Dieu me dit, ces 2 hommes ont été exilés dans les conditions de l'histoire par un esprit de conséquence. C'est-à-dire les gens qui meurent avant que dans le pays. Et Dieu me dit de dédier des prières par rapport à ça. Alléluia. Vous êtes à combien des hommes chez vous? Vous êtes à combien des hommes? Vous êtes à combien des hommes? À 3 hommes. Toi, tu es le 40e? Non, tu es le 4e garçon. Tu es le 3e garçon. Ok. Donc, si tu peux comprendre les langages du prophète, il y a des déchets que le diable est en train de cibler, à éliminer. Et c'est seulement toi qui resteras debout. Mais tu ne resteras debout que si tu acceptes de servir. Alléluia. Amen.
Amen. Les frères qui à gauche tombera, celui qui à droite tombera, mais toi tu tomberas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de prier Dieu? Je suis en train de dire ceci. Dis pour ton voisin. Dis à Dieu de changer sa force. Renouveler la force peut aussi dire si tu fais des forces. Jonathan, est-ce que tu sais que ta force là n'est pas très plus puissante que la force divine? Moi, je disais, vous savez que la force des hommes n'est pas plus puissante que la force des animaux féroces, des bêtes sauvages. Moi, je suis en train de prier Dieu ce matin. Il change ma force, mais donne la force des animaux. Mon frère, est-ce que tu dis que Bakiwo va dans la plus vigoureux que nous? Si ce matin tu es faible, je suis en train de prophétiser que Dieu te donne la force du lion. Amen. Ah, des fois, les gens qui sont religieux qui cherchent un verset biblique. La Bible est en train de dire qu'ils sont comme la force du muscle. Comme la force du muscle. Donc, si je suis fatigué, Seigneur, dis à Dieu, Père, nous donnera combien la médaille. Le roi la force va venir au eux. Père, ça la force, il y a muscle. Il y a des gens qui disent, Seigneur, donne-moi la force des anges, la force de l'archange Michael. Il y a des gens qui disent, donne-moi la force surnaturelle. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Donne-moi la main au nom de Jésus. Donne-moi la main au nom de Jésus. Change sa force. Change sa force de venir. Accorde à venir la force du muscle. Accorde à venir la force angélique. Rapabashaka. Rekebashake. Rasotayama. Hey! Tu peux laisser dans ton tête. Est-ce que tu veux acclamer Dieu? Acclame le roi des rois. Beta maman Pamaloni. Oh! Beta maman Pamaloni. Donnez-moi 5 minutes de sortant d'ici. 5 minutes. Il y a des gens qui ont célébré leur anniversaire au mois de mars. S'ils sont pas venus, je vais prier pour vous. Venez, je vais prier pour vous. Tu as célébré ton anniversaire au mois de mars. Viens. Ah, je vais mais répète, pensez que vous repas matin. Ceux qui ont les actions de grâce peuvent être dans la famille. Si tu as ton action de grâce, tu mets dans la famille. Laisse-moi, on est en train de finir. On est en train de. Tenez-moi en position, je nouvelle la force ensuite. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Maman, s'il vous plaît, alors qu'on était en train de prier et j'ai donné le message, j'étais en train de dire le message, il y a quelqu'un qui prie pour, qui est en train de prier ici, mais l'exaucement est en train de visiter quelqu'un à l'étranger. Dieu est en train de visiter 2 hommes à l'étranger à cause de notre prière. Un, c'est quelqu'un d'âgé, je pense que ça doit être
seul fils. Dieu est en train de visiter votre fils à cause de votre prière. Je ne sais pas pourquoi vous étiez exactement en train de prier, alors que je regarde autour de la vision. Je suis en train de voir un garçon très talentueux, à qui Dieu a donné même beaucoup de talents et à qui Dieu a donné beaucoup de grâce. Et Dieu est en train de me dire, vous devez d'ailleurs beaucoup plus prier encore pour lui. Pourquoi? Parce que je vois que par les talents que Dieu met en lui, Dieu les bénit fortement et financièrement pour vous accorder la joie. Vous accorder la joie et essuyer même les larmes de vos yeux. Mais Dieu me dit de vous donner comme instruction de prier beaucoup plus pour que mais en fait, il y a des gens comme ça que Dieu doit chercher, Dieu doit attirer. Même la Bible dit personne ne vient à Dieu sans que Dieu ait au préalable. Ces jeunes hommes, vous devez prier pour lui afin que Dieu puisse l'attirer. Ça m'a attiré. C'est quelqu'un qui doit servir Dieu. Et ça réside que pour cela énormément. Il y a beaucoup de combats liés à la famille de son père qui peuvent les limiter à qu'il n'aille pas loin. En fait, ce qu'il a en lui n'est pas quelque chose de nouveau. C'est dit parce qu'il y a un talent qui avait aussi dans son père et dans plusieurs personnes dans la famille de son père. Mais il y a des lois et des liens de famille qui ne lui permettent pas de percer, d'évoluer là où il est en train de vivre. Et Dieu me dit, à cause de vos prières ce matin, il déclenche la réussite de tout domaine de sa vie. Et surtout, à cause des talents que Dieu l'a donné, Dieu va le exceller à cause de vos prières. Mais priez aussi pour cet autre homme âgé que je suis en train de voir. Priez beaucoup pour sa vie. Que Dieu lui accorde la vie. Que Dieu lui accorde la vie. Que la maladie ne domine pas sur lui. La Bible dit quoi? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent la force. Ils prennent le vol comme le zèbre. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Prennent les vols comme les aigles. Alléluia. Amen. Prennent les vols comme les aigles. Ensemble, nous allons prier le Seigneur, même que je suis en train de prier pour ceux qui sont devant. Tu es aussi en train de prier pour toi-même. Tu es en train de dire à Dieu cette montagne des aigles. En sortant de cette montagne, que je prenne mon vol. Bien aimé, lorsque les aigles quittent la montagne, ils quittent la montagne pour une seule raison. C'est pour voler. Alléluia. Lorsque l'aigle quitte, parce que sa demeure c'est la montagne. Mais lorsqu'il quitte la montagne, c'est pour faire quoi? C'est pour prendre son envol. Alléluia. En sortant de cet endroit, Nzambe appelle ça yo au mata. Appelle ça yo un envol. Appelle ça yo une percée. Une ascension. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Pour le domaine de ta vie, tu remarques qu'il y a quelque chose qui vient de monter. Il y a quelque chose qui vient d'être déclenché. En quittant cette montagne, un domaine de ta vie va connaître une nouvelle dimension. Est-ce que tu es avec moi? Oui, dans le nom de Jésus. Père éternel, vois tes fils. Oh, les fils de Jésus. L'envol. Au nom de Jésus. L'envol. Au nom de Jésus. L'envol. 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 L'envol, 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 l'envol. Ah, je t'écoute pas. Vous avez besoin de commerce dans ma tête. Vous avez besoin de ça dans ma tête. Vous avez besoin de travail dans ma tête. Vous avez besoin de persévérer. Est-ce que tu es là? 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 Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut les acclamer? Levez-vous et rentrez à votre place. Levez-vous et rentrez à votre place. Que Dieu vous bénisse. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse.
Regarde l'autre et dis-lui encore que Dieu te bénisse. Alléluia. Par hasard, il y a quelqu'un qui est venu en retard. C'est pour ta première fois d'assister à une réunion de ces ministères. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Nous allons te recevoir. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que tu peux te lever 10 minutes? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah non, tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas très bien. Venez récupérer ce que les frères ont déjà rempli. Mon frère, déchire ça au milieu. Tu donnes cette partie. Si tu as déjà rempli la partie en blanc, tu peux nous remettre la partie en blanc. Quand tu fais ça, sur la partie en blanc. Et on dit que ce soir-là, ça va te permettre de nous contacter en cas de besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes le ministère international des aigles. Nous réalisons chaque fois le ministère international des aigles. C'est un service, c'est un mouvement. Ce n'est pas une église, c'est juste un mouvement qui accomplit la volonté de Dieu dans les saisons que Dieu nous demande de les faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes un mouvement, un vent, nous pépéga, un ministère, mais pas une église. Et notre travail, c'est d'accomplir la volonté de Dieu selon que Dieu nous le demande et partout où Dieu nous envoie. Alléluia. Alors, le ministère international des aigles, c'est un ministère chrétien qui n'est pas une église, mais qui est un regroupement des chrétiens de plusieurs églises et qui s'est réuni comme aujourd'hui là pour des raisons spirituelles, pour la prière, pour l'évangélisation, pour la parole, pour l'enseignement. Comme d'ailleurs nous avons appelé la matraque du Pessimino, ça nous permet de garder contact avec vous. Vraiment, si vous avez des numéros de téléphone, la fiche pour vous remplir, mettez vos numéros de téléphone, nous allons garder contact avec vous. Et cela, par la grâce de Dieu, nous pourrons vous communiquer les grâces que Dieu nous a fait part. Alléluia. Donc aujourd'hui, là, c'était notre première fois d'organiser une activité en dehors de notre église mère. C'était vraiment la première fois. Généralement, nous organisons nos activités dans l'église, mais depuis un moment, Dieu nous a dit, vous n'êtes pas fait pour l'église, vous êtes fait pour l'extérieur, pour aller chercher des âmes et chercher des brebis qui sont à l'extérieur. Voilà pourquoi nous sommes désormais en train d'organiser des activités à l'extérieur. Et ça, c'était la première fois. Et nous allons comme ça continuer selon que Dieu nous conduit. Amen. Les vendredis 19 avril, nous serons ici pour notre première nuit des guerriers de l'année 2024. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Je pensais que c'était Les vendredis 19 avril, nous serons ici. Les vendredis 19 avril, on sera ici pour la nuit des guerriers. Dans la voisine, Misaël. C'est terrible. Alors vous savez déjà, c'est le mois d'avril. Comme c'est le mois d'avril, vous savez déjà les codes. Alléluia. Qui connaît les codes? Comment? Non, bling bling. Blanc blanc. Alléluia. Donc le 19 avril, nous serons ici à la nuit des guerriers. Nuit des guerriers, c'est une veillée de prière que nous organisons. C'est une veillée de prière de 22h à 5h du matin. Vendredi 19 avril. Chaque matin, réveille le téléphone. Vendredi 19 avril, nous serons ici de 22h à 5h du matin pour des moments inouïs, terribles dans la présence de Dieu. Alléluia. Ne manque pas à cela, invite aussi tes proches, partage l'information
Je pense qu'à partir de ce soir, l'affiche sera peut-être publiée aussi. Fais l'évangélisation. Que Dieu bénisse tous ceux qui, cette fois, pour cette montagne, ont invité quelqu'un, ont fait l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais bien que nous tous le fassions pour la prochaine fois. Le 19 avril, nous sommes ici à partir des 22h. Juste, nous commençons juste à 5h du matin. C'est la nuit des guerriers. Il faut se mettre en blanc. Blanc, c'est juste un signe de la sainteté. Parce que, en fait, cette nuit-là, c'est la nuit où nous allons manger notre Sainte Seine. Alléluia. Cette nuit-là, c'est la nuit de la Sainte Seine. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. C'est la nuit de la Sainte Seine. Ne t'inquiète pas, ne prépare pas les pains, ne prépare pas les gîtes. La Sainte Seine, tu vas la trouver ici. Amen. Donc voilà, l'information est passée. Est-ce qu'on va me changer les paniers? On va laisser avec ces paniers. Ok, prépare ton offrande, ton action de grâce. Nous allons clôturer. On a pris quelques minutes, c'est sur nous, nous sommes en train de clôturer. Approche avec ton offrande, ta dîme, ton action de grâce. Piano. Je reçois. Écoute-moi, Dieu est en train de nous dire de tenir frère Sylvain. La tempête, Dieu l'envoie dans ta vie pour t'amener à la hauteur. Tout ce dont je suis en train de parler ici, je
savait que ça concernait les frères Sylvain. Les gens te rejettent. C'est que j'étais frère. C'est parce que Dieu veut que tu voles seul. Tu ne peux pas dépendre de quelqu'un. Si on ne dépend de mon frère. Je ne suis plus ici, je suis dans votre pensée familiale. Et lorsque je me retrouve là, je vois qu'il n'y a pas de portail. Ils ont le point où le portail est éclaté. Hein? C'est où? À Mini? Hein? Au Kassai? Est-ce que tu sais maintenant que depuis que tu étais enfant, l'arbre qui avait la fait passer est là jusqu'aujourd'hui? Et alors, regarde, c'est toi qui vois. Tu sais pourquoi? Parce que cet arbre-là, Dieu maintenant décide de prendre ton nom, d'humilier de tous ceux qui ont été enterrés là. Dieu vient de te sortir. Et à partir d'aujourd'hui, viens, prends-moi une photo avec une face. Comment? Sois prophétique. Mamou! C'est bon? Frère, je garde la photo. Une photo avec toi. Ah, on va dire prophète à Simakis. Mais écoute, tu voleras seul, tu ne dépendras de personne. C'est comme ça que tu vois les gens te rejeter. C'est parce que tu es un nègre. En réalité, tu es un nègre. La deuxième chose, tout combat qui se présente à toi, c'est la tempête. Dieu veut que tu utilises ça. Oui, Matissayo. Ma combat, c'était la caméra, on sait dans mon premier Matissayo. Et la confirmation. Confirmation. Tout le monde dit est-ce que tu sais qu'il y a une fille qui est en train de faire des complots contre toi? Je suis en train de voir une fille avec un enfant. Avec un enfant. Et elle est en train de faire des complots contre toi. Parce qu'en fait, tu es quelqu'un qui a tellement un bon cœur. Et puis si ça ne dépendait que de toi, tu peux même héberger les gens chez toi. Même si tu loues une petite maison, tu peux héberger. Parce que tu as un bon cœur. Mais à cause de ton bon cœur, il y a des gens qui veulent te faire cela. Dieu me dit, toute fille qui se présente devant toi, là, il dit moi pour dominer sur le Béganaï. Parce qu'il a la mission de prendre le corps. Mais il ne le prendra pas. Parce que Dieu le préserve. Parce que Dieu le préserve. Parce que Dieu le préserve. Amen. Mets ta main droite, on va clôturer, excusez-moi. Tu es juste en train de déclarer qu'en sortant de ce combat, tu prends ton envol. Seigneur, même si les mondes m'abandonnent, je volerai seul car tu es avec moi. Oh, même si les tempêtes se présentent devant moi, Seigneur, elles me serviront comme tremplin. Elles me permettront de voler en hauteur. 2 minutes de déclaration. 2 minutes de déclaration. Shabbat. Hey. Ha. Ha. On peut acclamer le Seigneur, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Merci.